5,18 milliards. C'est le nombre de personnes qui utilisaient Internet en 2023. Et toi qui me regardes, tu faisais sûrement partie de ce type de personnes qui allaient sur Internet, que ce soit pour s'instruire, que ce soit pour se divertir ou bien s'inspirer de personnes talentueuses comme cette personne ici présente. Genre je parle de moi là, à ce moment-là. Mais dans tout cet amas d'informations, t'es sûrement tombé sur ce type de personnes. Depuis que je fais du business en ligne et que je suis sur Internet, j'ai créé une bonne dizaine de formations. C'est gratuitement la première partie de ma formation. Tu veux savoir comment ça fonctionne? On a tourné une formation. Des formateurs, des entrepreneurs, des scammers, des infopreneurs, tu les appelles comme tu veux. Leur point commun à eux, c'est qu'ils te vendent tous quelque chose. Un séminaire à 1000 € à Dubaï, une formation qui te promet de devenir libre financièrement, un nouveau moyen d'attirer toutes les femmes de la Terre, une incroyable formation sur comment créer des formations, de nouvelles techniques de manifestations qui te permettront de changer ta vie. Bref, chaque jour, un nouveau business model voit le jour, accompagné d'un nouveau formateur qui va avec. Et même si j'ai l'air de prendre un peu mon cœur sur le sujet, je pense que vendre des produits sur Internet, c'est pas mauvais du tout. Carrément, moi, je te pousserais même à utiliser Internet pour te créer une source de revenus. Parce que le problème aujourd'hui se trouve pas dans le quoi, mais plutôt dans le comment. En 1535, parut ce célèbre livre, Gargantua. Écrit par François Rabelais, ce livre met en scène les aventures d'un géant au pouvoir surhumain. À un moment dans la jeunesse de Gargantua, son père, Grand Gousier, avait remarqué que son fils était doté d'une grande intelligence. Bon, en vrai, il était pas si intelligent que ça, mais c'est pas grave. Son père, ayant vu ça, décida donc de le mettre entre les mains d'un précepteur. À l'époque, un précepteur, c'était quelqu'un chargé de l'éducation d'un enfant à son domicile. En gros, c'est un prof particulier qui vivait avec toi 7 jours sur 7. Et en vrai, je te mens pas, mon gars, c'est seulement les familles riches qui pouvaient se permettre de telles choses. À cette époque-là, pour fournir une éducation à leurs enfants, ce type de famille devait trouver un mentor. Et ce mentor-là, il devait être en accord avec les points de vue des parents en termes de croyances, en termes de valeurs, etc. Afin de leur transmettre toutes les connaissances et compétences que les parents trouvaient bon de leur apprendre. Cette pratique-là, elle date vraiment pas du Moyen-Âge. Déjà, à l'époque, c'était un gars riche, un gars noble, c'était pas rare pour toi d'avoir un précepteur. Genre, c'était la normalité. C'était ton prof particulier. On va prendre l'exemple d'Aristote. Et bah, devine, c'était le précepteur de qui? Alexandre le Grand. Donc, Alexandre le Grand, il avait pour précepteur Aristote. Le père d'Alexandre le Grand l'a mis sous la tutelle d'Aristote. Aristote qui lui-même était sous la tutelle de Platon avant et de Socrate avant lui encore. Si je te raconte tout ça, c'est pour que tu comprennes que ce qui se passe aujourd'hui, ça a toujours été présent. Si tu veux apprendre, trouve quelqu'un qui fait ce que tu veux faire et apprends de lui. Internet est juste venu rendre possible ce processus à tous. Il y a des gens qui ont appris à programmer au fil des années et qui ont partagé ces informations sur Internet pour que des gars comme moi là, des gars comme moi, puissent aussi apprendre à programmer. Alors oui, c'est vrai, certains le font gratuitement, mais c'est pas une raison pour juger ce qu'ils font en échange de l'argent. Tant que le prix il équivaut à la valeur que t'apporte le produit, en vrai je vois pas le problème, tu vois. Gagne de l'expertise dans ta domaine, résous tes problèmes grâce à ce que t'as appris et vends les solutions que t'as trouvées à travers un produit ou un service. Je pense que si tout le monde suivait ce template, il y aurait beaucoup moins de personnes qui se feraient appeler scammers, il y aurait beaucoup moins de haine envers le business en ligne en général. Aujourd'hui, grâce à Internet, quelqu'un comme toi et moi peut vendre son savoir à tous. Sur le papier, en vrai, c'est super, mais sur le terrain, ça soulève deux problèmes. Le premier, c'est le problème de la crédibilité. Allez, viens vers moi mon gars, je vais t'apprendre à faire de l'argent grâce au dropshipping. Oh, ok, vas-y, carré. Mais attends, t'as déjà fait de l'argent en ligne grâce à ça? Non, mais c'est pas grave, je vais quand même te l'apprendre. Attends, t'as pas fait d'argent grâce au dropshipping et tu veux m'apprendre à faire de l'argent grâce à ça? Alors oui, c'est à peu près ça, mais t'inquiète pas, j'ai déjà coaché plus de 500 personnes, ils ont tous eu des résultats. Alors, est-ce que tu me rejoindras ou pas? Ok, moi ça me va, on y va. Il y a des gens, ils passent directement à la partie où ils vendent la solution sans passer par la partie la plus importante et qui est régler le problème finalement. Aujourd'hui, un gars de 6 ans comme moi, il peut prétendre à pouvoir t'aider à régler des problèmes auxquels il a jamais fait face, tu vois. Et ça me rappelle une note que je m'étais faite à moi-même. I need to first pour my cup before pouring the cup of someone else. J'ai d'abord besoin de remplir mon verre avant de remplir celui d'un autre. Dans ce cas-là, en fait, on met beaucoup d'efforts à vendre un produit qui va pas remplir ses promesses, tu vois. Il y a beaucoup d'efforts dans le marketing, dans la vente de ce produit, mais pas dans le produit lui-même, tu vois. Le prix de formation, souvent, c'est des prix dérisoires. Donc imagine, tu mets un gros billet sur une formation, et finalement, t'as pas les résultats escomptés, tu vois. Le deuxième problème, ce sont des marketeurs qui vendent à des marketeurs. Si tu veux devenir un homme capable, un top 1%, viens acheter ma formation. Et tu vas faire de l'argent. Mais attends, toi, tu parles beaucoup, mais comment t'as fait pour devenir riche comme tu le dis là? Bah en vendant des formations, réfléchis. Mais du coup, moi je parle de quoi dans mes formations? J'ai pas trop de trucs à dire. Ah c'est facile, tu parles de comment vendre des formations. Il pète ou quoi lui? Il y a une ancienne vidéo de G. Milgram sur le business de coach qui est vraiment trop drôle. Genre, est-ce que quand je regarde cette vidéo, ça me fait trop rire? La coach Margot Klein a vendu un coaching à Julien, qui est lui-même coach et qui a coaché Nathalie, qui a monté une école de coach, qui a coaché le coach Sébastien, qui lui a vendu une prestation de coaching à Laura, qui elle-même est coach.
Et la réaction de beaucoup, c'est d'être sceptique à propos des business en ligne en général. Quand quelqu'un veut lancer un business, il va sur YouTube et tombe sur l'un des deux personnages que j'ai illustrés avant et réagit avec de la haine ou du ressentiment pour absolument toute la sphère des business en ligne. Malheureusement, maintenant, dans la vision de toutes ces personnes-là, tous ceux qui vendent des trucs en ligne sont des scammers, des gens malhonnêtes, des gens qui sont là pour le profit au-dessus de tout et pas pour des personnes qui juste partagent leurs connaissances. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver à entendre des phrases comme ça. De toute façon, le dropshipping et tous ces business en ligne, c'est de l'arnaque. Si ça fonctionnerait, eh bah tout le monde serait riche. Des personnes qui n'ont jamais acheté de formation de leur vie. Ils ont même pas testé, ils savent même pas, tu vois. Mais c'est juste l'image en fait que ça a, tout ce qu'on sait maintenant sur ça, sur tout ce game là, tu vois, c'est repoussant en fait. Je comprends, mais je suis pas d'accord. C'est ça en fait le problème. Moi personnellement, je continue de penser que partager ces solutions sur internet, c'est quelque chose de bien. Que ce soit gratuitement ou que ce soit en échange d'argent. Vendre ces solutions en ligne, c'est bien. Mais c'est la manière dont tout le monde le fait qui est mauvaise. Et de toute façon, la solution, elle se trouve dans ce mot-là. Authenticité. Être vrai. Vraiment créer. S'investir dans sa création. S'investir dans son produit. Mettre ses tripes, mettre son âme. Les gens qui créent de manière authentique sans essayer de copier le dernier business à la mode. Ceux qui restent vrais. Ceux qui gagnent à la fin. Ne skip pas les étapes, mon gars. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer de vendre la solution sans avoir réglé le problème d'abord. Ça sert à rien de prétendre être quelqu'un d'autre. Pour de l'argent, crée avec ton âme, la vends pas. Et en vrai, demande-toi si le produit que tu essayes de vendre, tu le feras acheter à tes parents, un être cher à toi. Est-ce que tu pourrais vendre ce produit à quelqu'un que t'aimes vraiment? Est-ce que le prix, est-ce que la valeur que le produit nous offre en fait, est-ce que tout ça c'est réglo, tu vois? Genre juste être réglo en fait, juste être bon, t'as vu? Juste être un bon, t'as capté? Pas essayer de... non mon gars. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge, ça veut rien dire ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose je pense où j'étais intransigeant. D'ailleurs avec le clip d'Mbappé que je t'ai montré juste avant, c'est un truc que je voulais rajouter. Vraiment juste être bon dans son truc et ça paye aussi, tu vois. Juste être bon, t'es bon, bah on te paye. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin de mentir, j'ai pas besoin de surjouer ce que je vais t'offrir comme valeur. Je suis juste bon dans ce que je fais, tu vois. Je suis tellement bon que tu peux pas m'ignorer. C'est le livre de Cal Newport. Si t'es bon, t'es sur le terrain, c'est la mentalité à avoir. Et être bon, pour être bon, c'est dur, tu vois. C'est pas ce que on te promet forcément dans les vidéos YouTube. C'est pas forcément à la portée de tout le monde. Le dernier point de cette vidéo, c'est pour les sceptiques, c'est pour ceux qui ont encore du mal avec tout ce qui est business en ligne. C'est pour les gens qui disent c'est à quoi d'acheter une formation, il y a tout qui est gratuit sur internet, tu vois. C'est pour les gens qui étaient genre finalement comme moi avant, tu vois. Je vais juste vous partager la phrase qui m'a permis de moi me réveiller et de comprendre que c'est vraiment pas mauvais. C'est vraiment pas si mauvais que ça et que finalement ça va bientôt être la seule solution, je pense, bientôt, pour s'en sortir. Enfin, la seule solution. Ça va bientôt être un prérequis, tu vois, d'avoir une présence en ligne et d'avoir un business en ligne. La voici. Tu ne vends pas le produit, c'est que tu vends celui de quelqu'un d'autre. À méditer. Continue à taffer mon gars, car c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton... Tu connais déjà, bref, bisous.